bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui nous sommes le 14 novembre et ça fait 2 mois que je suis aux États-Unis. Avant de commencer quoi que ce soit, j'aimerais vous remercier très chaleureusement pour vos gentils messages que vous m'avez laissés sous ma première vidéo. Ça me fait vraiment très plaisir, ça m'encourage et ça fait du bien. Donc vraiment, si vous avez des choses à me dire, des choses à me demander, des conseils ou quoi que ce soit bon ou mauvais, j'espère que ça sera bon, mais si c'est mauvais, je prends quand même, donc c'est justifié. Surtout n'hésitez pas, parce que ça fait du bien de se sentir soutenu, surtout en ce moment en fait, j'imagine. Donc voilà, n'hésitez pas, ça me ferait très plaisir de vous lire. Ensuite, oui. Il y a des choses que je n'ai pas parlé dans ma première vidéo parce que j'ai oublié et que c'était ma première vidéo, donc c'est pas hyper évident. Alors j'ai pas expliqué en fait pourquoi je faisais des vidéos. Ça me semble assez important et j'ai oublié. J'ai omis ce petit détail, donc je vais remédier à ça. Alors si j'ai décidé de faire des vidéos et de les poster sur l'internet, c'est tout d'abord pour donner des nouvelles à ma famille. Donc, je veux dire, il y a ma page Facebook où j'essaye de poster assez régulièrement, mais je me dis que ça peut être aussi bien de me voir et de m'entendre raconter mes petites histoires, ma petite vie ici. Et aussi donc pour me garder à moi un souvenir plus tard, quand je serai très vieille, je me dirai que j'ai passé un an aux États-Unis, que je me regarderai en me disant oh, qu'est-ce qu'elle est con. Voilà. Enfin, je dis que ça me laisse un souvenir, mais j'ai aussi autre chose parce que j'essaye d'écrire assez quotidiennement mon aventure ici dans ce livre où j'essaye d'écrire tous les jours. Enfin, là je le fais plus trop, enfin, je l'ai pas fait depuis assez longtemps, mais j'essaye de le tenir à jour régulièrement. J'écris ce que je fais un peu tous les jours, donc des fois c'est un peu la même chose et puis des fois il se passe des choses un peu mieux, donc des fois des choses moins bien. Mais je l'écris, comme ça je me dis que oui, voilà, pareil, quand je serai très vieille, je le lirai en disant oh, t'as fait ça, c'était sympa. Voilà. Donc les deux raisons, enfin j'en vois pas d'autres qui font que j'ai décidé donc de me filmer en train de parler de mon aventure aux États-Unis. Je vais essayer de faire une vidéo un peu courte. Je vais essayer, ça se trouve elle va être plus longue que la première, je ne sais pas. Je vais voir. Et la deuxième chose dont je n'ai pas parlé dans ma vidéo, c'est la nourriture ici. Enfin, ça fait 2 mois que je suis dans ma famille. Et je pensais que j'allais manger gras. Enfin, tout le monde m'a dit que j'allais prendre du poids, que j'allais revenir avec du poids en plus. Alors c'est possible, hein, parce que je pense avoir grossi. Mais je sais pas, enfin, ça doit être... Je sais pas pourquoi j'ai grossi en fait. Parce que ici, je mange vraiment très peu gras et je mange pas de viande parce qu'il n'y en a pas à la maison. Parce que ma host mange pas de viande. En fait, elle travaille dans le milieu alimentaire, donc elle sait un peu comment c'est géré. En fait, elle achète de la viande pour les enfants, mais c'est de la fausse viande en fait. Donc je mange de la fausse viande. Mais je mange d'autres choses, je mange des fruits, je mange beaucoup de fruits, beaucoup de légumes, je mange des graines de courge, des noix, des petits trucs noirs que je sais plus comment ça s'appelle. Enfin, je mange des graines, voilà. Je mange des graines. C'est sympa. Non, voilà. Et puis malgré ça, en fait, je sens que j'ai grossi. Donc je me suis pas pesée parce que je me suis pas pesée avant de partir. J'ai pas du tout envie de m'affoler là-dessus, donc je sais que j'ai grossi, mais je m'en fiche. Voilà, tout simplement, je m'en fiche. Donc ça me dérange pas. Pour l'instant. Pour l'instant, ça me dérange pas. Alors je vais parler un peu de mon moral. Alors comment je me sens du 14 octobre au 31 octobre, voilà. C'est passé hyper vite, hyper vite. Parce qu'en fait j'attendais que Halloween. Donc j'avais que ça dans la tête et c'est passé hyper vite. La soirée d'Halloween était complètement parfaite. Et voilà. Et à partir du 1er novembre à maintenant, je suis fatiguée tout le temps, j'en ai marre. Enfin, c'est pas genre j'en ai marre, je veux tout arrêter, c'est juste que vu que je suis fatiguée, je suis complètement à plat, j'ai envie de rien faire. Que je me couche tôt, que je me couche tard, que je me lève tôt, que je me lève tard, je suis fatiguée, j'arrive pas à me reposer, j'arrive pas à être bien.
Donc voilà, c'est un peu compliqué en ce moment, et puis j'ai passé 3 derniers jours complètement horribles. Donc je pense que ça va s'arranger, en fait c'est juste une passade. Parce que là je sais que Thanksgiving arrive donc le 26, donc je sais, j'imagine que ça va aller beaucoup mieux. Sinon, oui, alors faire parler un peu des enfants, je veux juste dire que ça va beaucoup mieux avec eux. À part quand les parents sont là ou le plus grand ne veut pas me parler, me dit de ne pas lui parler, qu'il ne me parle pas, qu'il ne veut pas me parler, qu'il ne veut pas être assis à côté de moi. Mais ça va. Tant que c'est qu'avec les parents et qu'avec moi il est sage, ça va. Mon anglais. Enfin, je sentais pas que mon anglais avait évolué. Et en fait, il se trouve que pas plus tard que le 13 justement, j'ai rencontré une fille à l'Alliance française quand j'y suis allée le mois dernier avec les enfants. Et en fait, c'est une américaine qui a passé 1 an en France. Et donc elle parle français. Et on avait convié d'un petit rendez-vous pour que j'améliore mon anglais et elle améliore son français. Donc on s'est donné rendez-vous le 13, on s'est vu et en fait on s'est parlé pendant 1 heure mais on a parlé que en anglais. Donc pendant 1 heure j'ai tenu une conversation uniquement en anglais. Alors genre j'ai pas de problème de compréhension en fait. Depuis que je suis là en fait je comprends, j'arrive plutôt bien à comprendre les gens. C'est juste pour m'exprimer que j'ai un mal fou. Et là ça s'est plutôt bien passé à ma grande surprise. J'ai pas eu d'énormes soucis. Donc il n'y a eu aucun moment où je me suis sentie obligée de parler en français. Donc voilà, j'étais assez fière de moi sur ce coup-là, donc c'est plutôt pas mal. Je pourrais vous raconter ce que j'ai fait donc ce mois-ci. Je suis allée voir un match de hockey avec ma host, parce qu'avec son travail, elle a des places de hockey. Donc je suis allée voir le match donc, des Blues de Saint-Louis contre les Lightning de Tampa Bay, en Floride, je crois. Et Saint-Louis a gagné 2-0. J'ai déjà vu un match de hockey au Canada, mais c'était pas la même chose en fait, parce que c'est loin comme souvenir. Je crois que j'avais 15 ou 16 ans, je m'en rappelle plus. Mais je me rappelle pas d'une ambiance comme ça. C'était bien parce qu'en plus on était bien placés. En fait, il y a une arène, c'est grand, en fait, c'était vachement grand. Ça m'a fait la même sensation quand je rentre dans un nouveau stade de rugby. En fait, je suis impressionnée. Et je me rappelle pas avoir eu cette sensation-là quand je suis rentrée à l'arène au Canada. Donc là, c'est quelque chose de fou. Et enfin, je dis l'arène, ça s'appelle Arena, le truc de Saint-Louis, ça se trouve, ça s'appelle pas du tout une arène, ça s'appelle une patinoire. C'est pas grave. Alors, c'était une très bonne expérience. J'ai vraiment beaucoup aimé. Parce que j'ai vécu un peu toutes les choses qu'on voit à la télé, le Kiss Cam, je crois que ça s'appelle. Il y a eu ça, il y a eu, il y a eu quelque chose qui m'a fait beaucoup rire en fait. Il y a un écran au milieu. Et il filmait des gens et il trouvait à quelle célébrité il ressemblait. Et voilà, alors ça m'a fait mourir de rire. Donc voilà, j'ai trouvé ça très très drôle. Il y a eu donc la Family Cam, en fait il y a eu plein de choses. Et pendant les mi-temps et pendant qu'il faisait des trucs, genre il avait la glace aussi. Il y avait des trucs à l'écran, c'était marrant. Oui, voilà, donc c'était très bien. Alors je crois que j'ai oublié de dire des trucs sur le match de hockey, j'avais prévu de dire d'autres. Ah oui, il y a eu un moment, donc avant de commencer, il y a eu l'hymne américain. Tout le monde, tous les gens présents se sont levés, ont regardé le drapeau américain, la main sur le cœur et ont chanté l'hymne américain. C'était vraiment hyper beau quoi. Hyper beau. Voilà, waouh, j'ai pris plein les oreilles, plein la vue, c'était beau. Parce que en France, en fait, Diane, du coup, ma host, m'a posé la question à savoir si nous on faisait ça. Alors du coup, j'ai dit oui, on fait ça quand il y a un match contre un autre pays. On fait pas ça pour, je sais pas, le match de rugby contre Clermont et Toulouse, on fait pas ça. Eux, ils font ça même quand ils jouent avec des équipes des États-Unis. Donc voilà. Ah oui, un autre moment aussi. Oh, ça c'était beau pareil que l'hymne américain. Donc pendant une mi-temps, ils ont montré un militaire. Donc ils ont filmé un militaire et c'était écrit son nom et qu'il était caporal ou capitaine, je sais plus, il était dans l'armée et tout le monde s'est levé. Tout le monde s'est levé et tout le monde l'a applaudi très 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 fort. Voilà, c'était très beau. Je me suis dit waouh, cette reconnaissance pour l'armée ici, elle est ancrée. C'est vraiment quelque chose
quelque chose de beau. Voilà, le gars au micro, il a dit merci de servir notre pays, de nous protéger et tout. Enfin, c'était très émouvant. Vraiment. Ensuite, ce que j'ai fait au mois d'octobre, donc le 30, je suis allée dans une maison hantée. Ça n'a rien à voir avec le hockey, hein. Je suis allée dans une maison hantée avec ma host. Et c'était génial. Voilà, c'était super, 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 super. J'ai crié absolument tout le temps. Quelque chose comme, oui, comme toute la durée du truc, j'ai hurlé. Alors voilà. C'était trop bien, vraiment, j'ai vraiment, 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 vraiment beaucoup aimé. J'arrête pas de dire que j'ai aimé. Alors pour décrire un peu, en fait, on est allé dans un truc en sous-sol. Même dehors, les gens ils nous faisaient peur. En fait, ils étaient maquillés, ils avaient des masques, mais on n'aurait pas dit des masques. Comme des gens qui avaient vécu un truc nucléaire, comme je sais pas, Tchernobyl en fait. C'est un peu nul comme je sais pas, la colline à 2 yeux. Si les gens ils ont c'était pareil en fait. Il y avait un qui avait un maquillage avec un œil qui lui tombait ici, des trucs dans le cou avec des bosses partout. Enfin bon, ça faisait peur en fait, mais c'est vraiment, oui, ça faisait peur de les voir passer, mais pas au point de crier. Puis surtout en fait, ils disaient des trucs aux gens qui avaient devant moi, aux gens qui avaient derrière moi et puis à moi, mais vu qu'ils étaient censés être malades, ils parlaient en anglais avec une voix comme ça. Et ben moi j'ai compris. Donc du coup j'avais pas peur de ce qu'ils me disaient vu que je ne comprenais rien. Oui, à un moment il y a un gars qui est venu avec une tronçonneuse. Alors on s'est demandé si c'était une vraie ou pas parce que ça sentait l'essence, en même temps il était tout rouillé. Et il courait, il courait sur les gens avec, du coup je me suis dit bah si c'est une vraie c'est nul, enfin du coup je pense pas que ce soit une vraie. Enfin bon, il est venu vers moi 2 fois et puis le courage a fait que je me suis cachée derrière, derrière le gars qui était derrière moi alors qu'il était avec sa copine parce qu'on était entourés de couples partout. Et je me suis cachée derrière lui, en grande courageuse. Et le gars est arrivé avec sa tronçonneuse vers mes jambes. Voilà, donc j'ai eu très peur de perdre mes jambes. À ce moment-là, je me suis dit, ça y est, je vais finir en fauteuil roulant avec le tétanos. Et voilà, donc j'ai crié très fort, très aigu, et ça a fait beaucoup rire les gens autour de moi. Voilà, donc il a fait ça 2 fois, et évidemment, les 2 fois, j'ai hurlé. Sinon, oui, alors à l'intérieur, parce qu'après on a fini par rentrer. Ah oui, non, avant qu'on rentre, il y avait une fille dans la file d'attente qui pleurait de peur. Voilà. Donc c'est très rassurant, hein. Je suis très courageuse. Mais voilà, du coup j'avais envie d'aller dans la maison, mais je me suis dit, ça se trouve, je ne veux pas rentrer. Donc voilà, c'était assez étrange, hein, mais j'ai beaucoup aimé. Je sais que dans les maisons hantées aux États-Unis, je sais pas, je crois qu'en France il y a juste le Manoir Paris, mais je suis pas sûre, je connais pas les maisons hantées de France, mais enfin bon, bref. Il y a des phrases ou des mots qui n'ont rien à voir avec la situation qu'on peut crier si on veut sortir. Par exemple, banane ou parfum, je sais pas, genre il y en a un parfum, bon bref. Un truc qui n'a rien à voir avec la situation, au cas où on a vraiment très peur. Et donc du coup je l'ai dit à ma host, elle m'a dit oh, j'ai pas lu de trucs qui disaient ça. Donc je dis ok d'accord. Mais en fait il y avait un mot, je me rappelle plus ce que c'était, je crois que c'était le nom d'une célébrité, je me rappelle plus. Mais du coup je le savais. Quand j'étais dedans, je me suis dit si je crois que je vais mourir, je peux dire ça. C'était en sous-sol d'une usine abandonnée. Je crois qu'elle était abandonnée. Et donc voilà. Alors c'était dans le noir complet, le noir absolument noir en fait on n'était pas on n'était pas 2 par 2 en fait, on se suivait. Au début on se suivait et puis vu que nous on avançait très très lentement en fait il n'y avait personne devant nous. Donc, au début c'était bien pratique parce que du coup on voyait les gens qui faisaient peur mais après non. Il y avait plus de monde devant nous tellement on avançait lentement. Parce qu'il faisait hyper noir et il y avait dans certaines pièces on voyait juste une toute petite LED rouge. Alors une LED ça n'éclaire rien mais il y avait une petite LED rouge qui nous informait qu'il fallait avancer dans cette direction. Alors oui, alors des fois on voyait rien, des fois on voyait des choses et les choses qu'on voyait nous faisaient peur. Et il y avait certaines scènes, certaines pièces qui étaient vraiment bien faites, mais on ne pouvait pas profiter déjà parce que les gens nous criaient dans les oreilles. Et ensuite, il n'y avait pas assez de luminosité, comme je n'arrête pas de le dire. Oui, alors les gens, j'avais pas peur de ce que je voyais. Genre, il y avait une salle d'opération avec un mannequin avec les tripes à l'air, ça me faisait pas peur parce que je savais que c'était faux. Mais j'ai crié tout le temps parce que des gens venaient me crier dans les oreilles, non ils me touchaient pas heureusement, mais juste ils criaient dans mes oreilles hyper près de mon visage ou voilà donc voilà j'ai crié uniquement pour ça. Je crois que j'ai tout dit, oui voilà c'était super, j'avais envie d'en refaire une autre à peine que j'étais sortie parce que c'était trop bien.
Et que j'ai bien fait de prendre une écharpe parce que du coup je pouvais crier dedans et pas trop faire peur aux gens. Voilà, parce que les gens ils auraient eu peur de moi qui crie. Parce que moi dedans, des fois il se passait rien, mais je criais parce que les gens criaient. Tout va bien dans ma vie. Alors Halloween, ma soirée d'Halloween, enfin ma journée d'Halloween en fait, pour le 31 octobre, nous sommes sortis au marché. Tout ce qu'il y a de plus normal. Nous sommes allés dans un marché, acheter donc des fruits et des légumes, et du pain aussi. Du pain français d'ailleurs, le vendeur du pain m'a offert un pain au chocolat parce que j'étais française. Voilà, ça m'a fait très plaisir. Ensuite, après nous sommes rentrés ici, les garçons ont fait la sieste et nous nous sommes préparés pour Halloween. Donc j'ai mis mon déguisement et j'ai fait mon maquillage que j'ai fait seule. J'en étais très fière, très fière de ce maquillage. Et de mon déguisement en général, parce qu'après je suis sortie dans la rue, dans une des rues de Saint-Louis en fait, où il y avait une fête. Et c'était sympa parce que tout le monde, absolument tout le monde était déguisé. Genre tout le monde avait soit quelque chose sur la tête ou soit était complètement déguisé et c'était trop bien. J'avais l'impression d'être dans un Comic-Con de rue où tout le monde était déguisé. C'était génial. J'ai vraiment passé une des meilleures soirées. En fait, j'ai passé la meilleure soirée depuis que je suis ici, c'est Halloween. C'était au-dessus de tout. Parce que je sais pas si vous avez vu les photos, mais j'étais en zombie. Donc j'ai même gardé le cerveau qui fait de l'air. Oui, donc j'étais en zombie. Et les gens m'ont arrêté pour prendre des photos avec moi. Donc j'étais fière. Je suis toujours fière hein, de mon déguisement parce que j'ai arrêté des gens pour prendre des photos et des gens se sont arrêtés pour prendre des photos avec moi. Donc c'était super, voilà, donc il y a eu un concours de déguisement, donc on a vu plein de déguisements divers et variés. Il y a eu un DJ après, et en fait vu que les soirées ici s'arrêtent genre à 2h, en fait je sais pas, parce que genre, je sais qu'elles s'arrêtent à 2h mais à ce qui paraît c'est pas trop normal. Enfin, c'est pas normal pour les Européens parce que je sors jamais en France, du coup, je sais pas, mais les soirées elles s'arrêtent plus tard en France, à ce qu'on m'a dit. Donc voilà, mais après donc la fête dans la rue, nous sommes allés en face, donc avec mes copines au pair, nous sommes allés en face du stade de baseball, il y a un truc avec des boîtes de nuit, nous sommes allés là-bas. Et c'était sympa parce que tout le monde était déguisé, donc tout le monde dansait. Et c'était moins sympa parce que tout le monde était bourré, donc c'était pas sympa. Mais sinon, le fait que tout le monde soit déguisé et que tout le monde dansait, c'était bien. C'était bien. Donc j'ai bien aimé ma fête d'Halloween. Si j'ai juste un petit regret par rapport à ça, c'est qu'il y avait un déguisement de Daryl Dixon donc, dans Walking Dead, qui tue des zombies. J'étais un zombie, je voulais prendre une photo avec lui. Et je ne l'ai pas trouvé du tout. Voilà, donc ça c'est mon seul regret de la soirée, c'est de ne pas avoir eu ma photo avec Daryl Dixon. Enfin le faux. Le faux évidemment. Je crois que j'ai tout dit, enfin non en fait j'aurais plein de trucs à dire sur ma soirée d'Halloween tellement c'était la folie, mais j'ai posté des photos sur ma page Facebook. Si vous n'avez pas vu, allez les voir. Si vous les avez vus, vous voulez les revoir, allez les voir. Et si vous en foutez, et ben tant mieux pour vous. Oui, non. Sinon, je pourrais parler des choses qui arrivent donc, dans ce mois-ci, que c'est plutôt sympa. Donc, il y a Thanksgiving qui arrive le 26, le 26 novembre. Donc, je vais le fêter dans l'Indiana, chez la famille à mon host. Il va y avoir du monde, et ça va être sympa. Donc, oui, il y a la demi-sœur de ma host qui arrive ce samedi, qui arrive ici. Et nous, on part le jeudi dans l'Indiana. Donc, elle passe une petite semaine avec nous à la maison et du coup elle va un peu m'aider avec les petits, donc ça va être sympa. Un petit peu d'aide et puis ça va être sympa parce qu'elle ne sait pas parler français, du coup je vais parler anglais. Voilà. Elle arrive samedi et jeudi c'est Thanksgiving et le vendredi c'est le Black Friday et j'en ai parlé à ma host, elle m'a dit qu'elle ne voulait pas faire le Black Friday et j'ai pas du tout envie de le faire seule et du coup je m'étais dit bon bah tant pis, je ferai pas le Black Friday. Et en fait, il se trouve que elle m'a dit que sa demi-sœur aurait sûrement très envie de le faire, du coup, je pourrais le faire avec elle. Alors, je sais peut-être qu'il y en a qui ne savent pas le Black Friday, c'est une journée où les magasins font des gros rabais sur les vêtements et les produits. J'ai demandé s'ils faisaient sur les ordinateurs aussi, donc ma host m'a dit oui. Il faut que je me trouve un manteau et des bottes d'hiver parce que je n'ai pas de bottes et l'hiver arrive le 3
décembre. J'ai une amie au pair qui était avec moi à New York, donc Héloïse, qui vient chez moi pour 4 jours, donc du vendredi au lundi. Et on va sortir, enfin on va faire des choses. Je sais pas encore en fait, parce que peut-être ce sera à moi d'organiser, mais vu que moi-même je sais pas trop ce qu'il y a à faire ici, parce que je suis pas trop sortie, je serai nulle en guide touristique en fait. Donc on va voir ensemble ce qu'on va faire et ça va être bien, j'ai hâte. Je crois que j'ai fini avec cette vidéo qui à mon avis va durer encore plus longtemps que la première. J'espère qu'elle vous a plu. Comme je l'ai dit au début, n'hésitez pas à laisser vos petites impressions. Je vous fais des gros bisous, je vous souhaite beaucoup de courage, je vous envoie tout mon amour, je vous fais des gros câlins à distance, je vous aime très fort, gros bisous.